Voilà 3 ans que les unités pastorales ont été envoyées en mission au Brabant wallon. Mais qu'est-ce qu'une unité pastorale? Pourquoi avoir lancé ce projet et comment ça se passe? Notre société évolue. Comment faire Église aujourd'hui, dans cette société en pleine mutation? C'est une question que nous sommes nombreux à nous poser. Comment permettre aux chrétiens de grandir dans la foi de l'Évangile? Comment permettre aux paroisses de revivre une dynamique? Comment donner le goût de la foi à ceux qui sont loin de nos églises? Le projet des unités pastorales concrétise cela dans notre Brabant wallon. Les unités pastorales, c'est la collaboration de paroisses sur base de projets. Ensemble, elles choisissent dans quel domaine de la pastorale elles vont tisser des liens, être complémentaires, s'épauler et innover. Dans ce cadre, Rebecca, tu as rencontré Monseigneur Hutzin. Monseigneur, pouvez-vous nous dire dans quelle perspective vous inscrivez ce projet? Quel sens d'être en unité pastorale aujourd'hui? Ce qui sous-tend l'unité pastorale, c'est de permettre aux paroisses de mieux remplir leur mission, d'être plus missionnaires. Une paroisse, c'est l'église qui se fait proche des lieux où habitent les gens, avec 3 missions. D'abord, annoncer le Christ, permettre de le découvrir, de grandir dans la foi, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de découvrir quel est le sens de cette foi, d'approfondir l'Écriture. Deuxième mission, célébrer notre Dieu, lui rendre grâce, le prier. Ça passe par les messes du dimanche, ça passe par les rencontres au niveau des et la préparation et des sacrements eux-mêmes qui jalonnent notre vie, nourrir la prière des personnes. Et la troisième mission, c'est de rayonner de cette communion fraternelle que l'Évangile nous propose de vivre avec d'autres. Et ça passe par la solidarité, ça passe par le souci des malades, ça passe par les maisons de repos, aussi la communion et la communication. Quand on voit les temps que nous vivons, il faut renouveler un certain nombre de choses, il faut de la créativité, il faut des initiatives nouvelles. Chacune des 168 paroisses du Brabant wallon ne peut faire ça toutes seules, chacune de leur côté. Une unité pastorale, ce sont des paroisses qui se mettent ensemble pour réaliser mieux, avec plus de qualité, plus d'énergie, plus de compétences aussi parfois, des réalisations, des espaces, des initiatives dans l'ordre de ces 3 missions. C'est par là et par cette qualité-là donner peut-être davantage le goût de l'Évangile, pas seulement aux chrétiens qui sont réguliers, les pratiquants, mais aussi tous ceux qui sont un peu à distance dans les communautés, qui sont à la périphérie de nos paroisses et qui peut-être ne demandent pas mieux que de retrouver ce goût de l'Évangile, à nous de le donner dans des initiatives nouvelles à inventer, mais pour lesquelles on a besoin de collaborer ensemble. Monseigneur, dans quel esprit désirez-vous que ce projet se vive? Donc ce n'est pas une simple restructuration, c'est entrer dans un projet d'église où on travaille en communion ensemble, où on met en œuvre la co-responsabilité, une co-responsabilité entre paroisses, une co-responsabilité entre prêtres, diacres et laïcs. Pour porter ces projets, on va créer des équipes, on se partage le travail. Et pour les prêtres aussi, c'est une façon de travailler ensemble, en se partageant le travail, peut-être davantage en fonction des charismes de chacun. C'est donc un travail de ce qu'est l'Église, ou devrait l'être. C'est une Église qui est communion. Et je crois que cette communion, elle fait partie des joies de l'Évangile aussi, de faire Église ensemble. Et en plus, c'est un témoignage. C'est manifester à ceux qui nous entourent et qui nous regardent vivre notre façon de faire communauté. C'est leur montrer qu'effectivement, l'Évangile nous envoie dans une communion fraternelle et que c'est ça qui donne toute sa saveur à l'Évangile. Nous venons d'entendre Monseigneur Hutzin nous parler de 2 points essentiels pour les unités pastorales, la perspective missionnaire et l'esprit de communion. Mais comment cela se passe concrètement?
l'unité pastorale? La première chose à faire, c'est de se mettre d'accord dans quel domaine de la pastorale allons-nous collaborer. Par exemple, qu'est-ce qui marche bien dans ma paroisse? Je pourrais le partager. Et ce qui manque, on pourrait peut-être le réaliser à plusieurs. Ces domaines dans lesquels nous allons collaborer, nous les appelons les pôles. Les paroissiens qui désirent s'investir se retrouvent alors par pôle pour élaborer leur projet et voir comment le concrétiser. Ça sera écrit dans un document de référence commun que nous appelons la charte de l'unité pastorale. On constitue alors un conseil. Il a la responsabilité de tous ces projets portés en unité pastorale. Sa mission est de discerner et d'articuler les projets, inventer du neuf, les évaluer, trouver des accords et de décider ensemble. Alors, qui fait partie de ce conseil? Les curés des paroisses, les coordinateurs des différents pôles, un représentant de chaque paroisse et le responsable de l'unité pastorale qui est désigné par l'évêque. Quand les pôles sont lancés, la charte écrite et le conseil mis en place, alors l'unité pastorale est prête à être envoyée en mission par l'évêque lors d'une célébration festive. Voilà quelques éléments essentiels pour former une unité pastorale, mais ce qu'il faut avant tout derrière ce cadre, c'est un projet, une vision pastorale et des personnes prêtes à relever le défi de l'Église aujourd'hui. Oser le pas de faire unité pastorale demande de relever une série de défis. Nous en pointons 3 qui se réalisent aujourd'hui dans toutes les unités pastorales. Chaque paroisse a sa propre réalité. Des paroisses plus grandes ou plus petites, des paroisses rurales ou urbaines, des paroisses avec beaucoup de familles et d'autres moins. Des paroissiens avec bien des charismes et de la disponibilité différentes. C'est dans cette réalité qu'il s'agit de discerner les appels de l'esprit. Nous avons rencontré l'abbé Jean-Pierre Moukendi, responsable de l'unité pastorale de Gré-d'Oisseau, et nous lui avons demandé comment ce défi est vécu chez lui. Nous avons un cas qui nous réjouit en ce moment. Il s'agit d'une petite paroisse parmi les 7 de notre unité. Dans cette paroisse, on vivait une activité qui n'était nulle part ailleurs dans d'autres paroisses. Ils appelaient ça solidarité. Et c'était une activité pastorale assez riche, mais vécue par un petit nombre. Et la charge reposait quasi sur une personne. Avec l'unité pastorale, cette réalité nous a été partagée et tout récemment, nous venons de vivre un événement très, très enrichissant. Autour du pôle Solidarité, dont l'initiative a été prise par cette petite paroisse et une personne dynamique de la paroisse, on a mobilisé un grand nombre autour d'un film et cela a réjoui beaucoup de gens. Un deuxième cas que nous avons vécu, nous avons, après des concertations, un pôle qu'on appelle accompagnement des personnes endeuillées. Et ce pôle est en train d'organiser une formation ouverte à plusieurs personnes, à tous les chrétiens. Et les gens sont vraiment enthousiastes de pouvoir suivre cette formation. À l'heure où je vous parle, nous sommes en train de nous réjouir d'avoir créé des liens. Et ces liens qui, à mon sens, sont suscités par le feu et la flamme de l'Esprit Saint, de telle sorte que nous nous sentons maintenant beaucoup plus enthousiastes, plus dynamiques à travailler ensemble, mais en tenant compte de l'identité de chaque paroisse. Et voilà, ça nous réjouit et on est fiers de vivre cette expérience. Nous avons vu que faire unité pastorale demande de collaborer dans un esprit de communion. Cela ne va pas de soi. Cela demande d'apprendre à se connaître, à s'apprécier, à se faire confiance. Des rivalités, des inerties, des non-dits nous guettent, à nous d'être attentifs. Un élément clé est la corresponsabilité entre les prêtres et les paroissiens, et entre les paroissiens entre eux. Marie-Christine Crac, responsable de l'unité de Braine-le-Château, nous explique comment la collaboration se vit dans son unité pastorale.
Notre unité pastorale, elle existe depuis 2 ans. Et dans l'unité pastorale, on a des équipes de laïcs et avec 1 ou 2 prêtres. Et c'est toujours un laïc qui est responsable de cette équipe avec un prêtre qui est plus accompagnateur spirituel. Et ce qu'on a constaté, c'est vraiment que ces équipes, le fait que chacun donne son avis, que chacun va être parole pour les autres, ça donne vraiment un jaillissement d'idées, d'activités, et ça nous met vraiment dans une dynamique missionnaire. Alors j'ai envie de dire l'exemple le plus chaud, c'est celui d'hier, puisqu'on a lancé un pôle solidarité. L'aspect solidarité n'existait pas dans notre unité pastorale, enfin dans les paroisses avant. Et on a une des laïcs nous a donné l'idée, en fait, de dire, voilà, si on s'adresse aux enfants, on aura aussi les parents. Et donc on a lancé un goûter de Noël. Et ce que j'ai vu hier, c'est vraiment toute une équipe qui, chacun a apporté ses talents. Et donc tu as aussi bien la personne qui va savoir animer un jeu, qu'une personne qui va trouver d'autres pour faire des gâteaux, qu'une personne qui va installer la décoration de Noël, le prêtre qui amène sa musique et qui nous met la musique de Noël et qui va bénir les enfants à la crèche. Donc voilà, j'ai vu vraiment, c'était une après-midi qui était une réussite parce que chacun avait apporté ses idées et ses talents. Et pour moi, la co-responsabilité, c'est ça. La seule chose, c'est que ça demande, tu parlais d'amour, ça demande vraiment une communication. Moi, j'ai dit un jour à un prêtre, moi je suis mariée, dans le couple, il y a des moments donnés, on pense la même chose, mais on le dit tellement différemment qu'on croit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est important, entre prêtres et laïcs, entre laïcs, de beaucoup parler, qu'il y ait beaucoup de convivialité et de lieux vraiment d'échange. La communication est la clé de la communion. Elle facilite les relations au sein du conseil d'unité pastorale, avec les pôles et avec les paroisses. Oui, ce sont tous des points d'attention auxquels il faut veiller. Vécues avec respect, elles peuvent alors engendrer l'audace du changement. L'abbé Alain Demare, responsable de l'unité pastorale de Braine-l'Alleud, nous explique les changements qui ont eu lieu dans son unité pastorale depuis son lancement. Pour ce qui est de l'avant, je citerai les peurs qui sont là et qui sont réelles et qu'on doit pouvoir entendre. C'est-à-dire quand on apprend qu'il y a ce projet d'UP, au niveau des petites paroisses, il y a cette peur d'être mangé, d'être avalé par la plus grosse. Et je dirais que ces peurs ont pu être bien vite dissipées pour essentiellement 3 raisons. Première raison, c'est que ce projet d'UP qu'on nous propose, ce n'est pas du prêt-à-porter. On demande à chaque AP de toutes les paroisses de la future UP de réfléchir, mais tiens, qu'est-ce que nous voudrions faire ensemble pour mieux le faire? Et donc ça, la réflexion est vraiment propre à chacun. Et puis une deuxième raison qui aide à dissiper la crainte, c'est que le conseil d'UP, dans le conseil d'UP, chaque paroisse a autant d'importance qu'une autre. Qu'on soit une grande ou une petite paroisse, elle est représentée chacune par un membre et par le curé de la paroisse. Et puis la troisième raison pour laquelle finalement la peur s'estompe, c'est que bien vite on se rend compte que dans les activités qui seront proposées, les lieux varient d'une paroisse à l'autre et que donc toutes les activités n'ont pas lieu dans la plus grande des paroisses. Alors, je dirais comme vraiment changement, c'est le fait que grâce à l'UP, on se connaît mieux. Je dirais, on se connaît mieux tout d'abord entre les chrétiens des différentes paroisses. Pourquoi? Parce qu'à travers les pôles, on est invité à travailler ensemble. Et donc, grâce à ce travail vraiment en commun, il y a des idées nouvelles qui jaillissent. Moi, je citerai l'exemple du pôle catéchèse, puisque je suis le prêtre référent pour ce pôle. Les catéchistes ont vraiment senti, grâce à ce pôle, qu'elles ont été encouragées à réfléchir ensemble comment appliquer la réforme de la catéchèse qui nous a été proposée. On se partage les différentes expériences de méthode qu'on utilise dans la catéchèse. Et donc, voilà, il y a tout ce travail de réflexion qui peut se faire en commun et on se sent moins seul qu'en étant vraiment livré à soi-même. Construire ce projet ensemble et l'expérimenter avec un maximum de personnes donne du souffle au changement. C'est dans la façon de nous y prendre que nous sommes déjà des témoins de la joie de l'Évangile.